Bienvenue à toi dans l'émission Tommy Gcast, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, on est samedi et qui dit samedi dit invité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Mounir. Salut à toi, Mounir. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes journées. Merci pour cette invitation. Eh ben, il n'y a pas de quoi, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Aujourd'hui, je t'accueille pour parler d'un sujet très, très important pour un web entrepreneur, quelqu'un qui souhaite finalement se développer sur Internet. Euh, il doit finalement avoir ce qu'on appelle un bon personal branding. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a certaines entreprises qui misent pas sur le personal branding, peut-être sur d'autres techniques comme la publicité, Facebook Ads ou encore Google Ads, etc. pour attirer leurs clients ou se faire une audience. Et d'autres misent sur la propre personne parce que la propre personne, ça ramène de la confiance et ils capitalisent dessus en fait. Et c'est ce Ouais, qu'on appelle personal branding, plus ou moins. yes, mais c'est ce qu'on va aborder là, tout au long de ce podcast. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes pour savoir à qui on a affaire et pourquoi finalement on parle aujourd'hui de personal branding. Donc vas-y, on t'écoute. Eh bien, moi, je m'appelle Mounir, je suis un jeune entrepreneur depuis janvier 2019, la fin de mes études. Je voulais me lancer parce que voilà, je trouvais que voilà, à chaque fois que je proposais des idées dans mes anciennes expériences, il y en a 10 qui, quand j'en proposais 10, il y en a 3 qui passaient. Et du coup, j'ai entrepris pour être libre dans ma façon d'exprimer, ma façon de donner ma façon d'exprimer ma créativité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, j'exerce le métier de consultant en marketing digital avec une spécialité sur le personal branding. En gros, voilà, j'aide les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à capitaliser sur eux-mêmes, donc en termes de personnes, pour pour atteindre leur objectif en termes de marketing, soit une communauté, soit attirer des clients, soit de la visibilité. Donc voilà, comme si c'était du gros hacking en fait. Et Ouais. puis voilà, je pratique le métier depuis 2013, depuis que j'ai mon premier ordi, mon premier ordinateur que j'avais eu en terminale au lycée. Et j'ai été passionné par l'NTIC et au fur et à mesure, voilà, j'ai trouvé ma voie qui était le marketing digital. Et Et, voilà, voilà, quoi. ouais, et justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as dit effectivement que tu t'es fait connaître sur LinkedIn. Et tu peux nous expliquer comment finalement tu as réussi entre guillemets, à percer sur ce réseau social? Explique-nous un petit peu ta méthode, ça serait vachement intéressant. En fait, je crois que si tu as peut-être des auditeurs en commun, et je pense qu'ils connaissent mon histoire, mais ça fait toujours plaisir de repartager cette, ce petit parcours que j'ai eu. En fait, voilà, sur LinkedIn, voilà, j'ai anticipé la recherche d'emploi, en fait, mais d'une autre manière, d'une façon particulière, parce que voilà, je savais que j'allais passer à la case d'emploi après mes études, sachant que voilà, je suis diplômé d'un master en marketing digital. Et que voilà, le seul canal où je me suis dit qu'il fallait utiliser pour atteindre cet objectif d'emploi, ou d'emploi ou d'opportunité professionnelle, c'était LinkedIn. Ouais, Et je trouvais que poster juste un CV et dire que je maîtrise Photoshop, Canva et tout ça sur le CV sans le prouver et de demander comme si de montrer justement de demander à la fin un like ou voilà une interaction. Je trouvais que c'était trop basique, trop ordinaire, ça sortait pas du lot. Et c'est pour ça que voilà, je voulais faire autrement et je voulais attirer l'œil des recruteurs autrement et montrer voilà que je sais maîtriser des outils, mais en le prouvant sur le flux d'actualité. Je yes. pars du principe que c'est le rendu qui compte et qu'on est dans le modèle AIDA sur les réseaux sociaux. S'il y a réaction, il y a intérêt. Et j'ai voulu miser sur une de mes activités qui était
favorite dans le marketing digital, à savoir la création de contenu. Et dans cette création de contenu, le marketing de l'image, parce qu'une image vaut 1000 mots. Bon, j'ai décidé à produire du contenu en dépit des pubs que je faisais. Enfin, je partageais en fait des articles de blogs connus dans le domaine pour dire que voilà, je suis intéressé par ça, par le marketing digital, etc. Mais je voulais pas leur faire de la pub, tu vois. Ouais. Alors je me suis dit, si je leur fais de la pub, pourquoi moi je ne ferais pas mon propre contenu? Et du coup, j'ai misé sur le marketing visuel, je pense là où je vais m'éclater le plus dans le domaine. Et les gens, ils l'ont ressenti au fur et à mesure parce que sans le vouloir, une communauté a commencé à voir le jour. En fait, je donnais des conseils et je ne me rendais pas compte. Et c'est parce que j'aimais ça et voilà, une communauté a commencé à voir le jour sur LinkedIn et au fur et à mesure, je me suis installé sur les autres réseaux sociaux. Yes. En tout cas, c'est une belle expérience parce que quand on sort du schéma scolaire, peu importe d'ailleurs le secteur d'activité, mais effectivement, on va faire un peu comme les autres, c'est-à-dire juste publier son CV sur LinkedIn et espérer finalement avoir un emploi. Toi, déjà, tu as su te démarquer tout simplement grâce à ton personal branding, grâce au fait de te différencier de cette masse et en jouant sur l'image. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas le temps et il faut comme j'ai dit, ils n'ont pas le temps sur le fait de l'activité. Si tu partages un article, est-ce qu'ils vont le lire? Ils vont lire le titre, l'image qui est dessus, ils vont la voir, mais est-ce qu'ils vont cliquer? Ils vont se concentrer vraiment sur le contenu de celui-ci, à part Ouais, s'ils sont vraiment intéressés. C'est pour ça que j'étais dans le AI de Aida et c'est ça qui m'a permis de me mettre en avant. bah, c'est Ouais, top. sans le vouloir, j'ai fait du personal branding. J'ai commencé avec voilà, mon propre nom et j'aimais pas trop être sur Internet. Et c'est pour ça que voilà, j'ai mis un branding à tout ça. Et après, voilà, j'ai créé mon lien digital. Je l'ai créé officiellement, bah, j'ai créé les premières pages sociales en septembre 2018. J'ai lancé mon site en décembre 2018 et j'ai créé l'entreprise courant 2019. Voilà, auto-entrepreneur. Ouais, Voilà. ok. Très bien. Bah, écoute, ça, c'est super, c'est un bon partage. Euh, pour ceux qui vont venir sur ce podcast et qui connaissent pas forcément, quelle définition tu donnerais justement au personal branding? Est-ce que toi, tu as ta propre définition ou quelle est, selon toi, la meilleure définition qu'on pourrait donner au personal branding? Bien évidemment, il existe plusieurs définitions selon déjà les experts qui sont dans ce domaine-là et aussi sur web. Mais moi, je pars du principe que selon moi, c'est l'art d'utiliser son environnement, sa façon d'être, euh, son caractère authentique voilà, atteindre des objectifs business voilà, qui nous tient à cœur, donc attirer ses propres leads ou bien atteindre d'autres objectifs comme la visibilité et puis la notoriété, etc. Yes. Et du coup, quels seraient les avantages par rapport au branding standard? Finalement, pourquoi tu as opté sur le personal branding et pas par le branding ouais, standard? Hmm. En fait, moi, j'ai opté sur ça, je ne l'ai pas voulu. Comme j'ai dit au début, c'était la passion de vouloir transmettre des choses qui m'intéressent à une audience. Et l'un des principaux avantages, c'est que c'est la preuve sociale, en fait. Je pense que c'est un très, très bon argument qui va faire rapprocher les intéressés beaucoup plus facilement que si on mettait, on interrompait une publicité, par exemple, sur YouTube et le gars, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui nous propose son truc, en fait. Ouais. Ça C'est semble la vécu, ça. vérité. Ouais. Non, pas le vécu. Ouais, je le vois actuellement. Il, Ça se trouve, le gars, il va proposer un très très bon contenu, etc. Mais je ne le connais pas. Et l'avantage principal du personal branding, c'est d'attirer des gens au fur et à mesure. Et ces gens, ils vont s'intéresser naturellement à ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'inbound marketing, en fait. Attirer Yes. des gens avec du contenu à forte valeur ajoutée.
sans nécessairement leur donner de la publicité intrusive, ou je sais plus c'est quoi le nom, intrusive. Ouais. Voilà, Mais ça, revendre naturellement avec ses valeurs, avec du contenu de qualité de forte valeur, ses passions, sa façon d'être, attirer les gens qui lui ressemblent. Preuve sociale, tu vois, s'il y a beaucoup plus de confiance, je trouve que, c'est un peu donner pour recevoir finalement. ouais, je pense, oui, je pense. Et c'est aussi, ça fait partie aussi de mes propres valeurs et surtout de la question, ben, qu'est-ce que tu vas laisser après, tu vois? Ouais. On en parlait avant off, qu'est-ce que tu vas laisser après, en fait? Yes, c'est ça, ouais. Certes, au début, ça risque d'être donné, il n'y aura pas beaucoup de retombées et tout, mais je sais qu'après, quelle que soit la forme, il y aura une retombée Ouais. Bah, justement, qualitative, là, quoi. ouais. Justement, tu as dit que tu as commencé, on va dire, officiellement fin 2018. Donc là, ça va faire 2 ans. En 2 ans, finalement, quel retour d'expérience tu as par rapport à ça? Euh, Quels sont tes conseils ou tes erreurs, plutôt, quelles sont les erreurs que tu as commises au début euh, et quels conseils tu donnerais pour éviter de faire ça? Quelles sont tes grosses erreurs, quoi? Peut-être, comme j'ai dit au début, j'aimais pas trop me mettre en avant. Je pense que une des erreurs, mais c'est pas une erreur, c'est une chose que j'ai en moi et qui me concerne, c'est que voilà, dans la stratégie du personal branding, il faut se mettre en avant et faut avoir le courage de, voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs le font, de mettre son prénom et son nom, idéalement. Et moi, je voulais pas trop mettre mon nom sur Internet, mon nom de famille, peut-être voilà, pour éviter d'éventuels dangers. J'avais des croyances, mais au final, ben, les gens ils te retiennent même avec un autre nom, tu vois. Et je pense il faut avoir le courage de vendre avec son nom et son prénom et de dire que voilà, de mettre plus en avant le côté du je vais donner, je vais aider les gens et oublier toutes les fausses croyances qu'on a sur vas-y, j'ai pas trop envie de m'afficher, tout ça. Ouais. Bah, du coup, ouais, l'une de tes fausses croyances que tu avais, c'était ça. C'était J'avais une fausse croyance au début, c'était ça, et puis voilà, mais qui aujourd'hui ben, n'a pas un grand impact, mais puis ouais, voilà. c'est sûr. Donc, ça veut dire pour une personne qui souhaite débuter dans l'entrepreneuriat et qui souhaite opter pour le personal branding, tu conseillerais de se mettre en avant, mais pas forcément en donnant ton prénom et ton nom de famille, quoi. Et l'idée, c'est quand même qu'il y ait ton apparence pour justement créer cette connexion. Voilà, cette confiance et cette preuve sociale. Il y a une statistique qui disait que les gens ils faisaient plus confiance à une personne dont sa photo de profil, par exemple, c'est une vraie photo, tu vois, Ouais. plutôt qu'un logo ou autre chose. C'est vrai, c'est pas faux. Mais voilà, il y a encore. Moi, pour ma part, je pars du principe que moi, je me suis démarqué sur le marketing de l'image et que les gens me reconnaissent pour ce travail-là. J'ai pas nécessairement besoin vraiment de me mettre en Ouais. avant. Surtout que je suis voilà, quand même réservé, tu vois, et tout. Hmm. Mais voilà, faut avoir le courage. L'essentiel du personal branding, c'est d'avoir le courage de se mettre en avant et de casser la croyance de je suis pas légitime, voilà. Ouais, c'est des craintes L'homme, qu'on il a fait tous. confiance à l'homme et j'y suis l'homme, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, comment on pourrait développer le personal branding? Ça, Bah, en faisant ça se travaille. ça se travaille dans le temps. Effectivement, c'est une stratégie d'acquisition à long terme. Et comment la travailler, bah, c'est je pense, se positionner sur une expertise et de communiquer régulièrement des conseils autour de cela, quel que soit le format. Et je pense qu'il faudrait trouver le format de contenu où on est le plus à l'aise et
que l'on maîtrise plus ou moins. Parce qu'on va ressentir cette passion de vouloir soit faire une vidéo, soit écrire, soit réaliser des images, etc. Et ouais, comme j'ai dit, l'homme, il est influencé par la preuve sociale. Et plus vous donnerez des conseils, etc., utiles, sans nécessairement développer le savoir-faire, juste des conseils du savoir, plus les gens ils adhéreront. Et voilà, il faut être bienveillant, publier régulièrement et du contenu à forte valeur ajoutée. Et puis voilà. Et il se peut que les retombées tombent pas dès le début, mais sur le long terme, soit en matière de notoriété, soit en matière de retour sur investissement, en matière d'acquisition client. Voilà. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que quel que soit le domaine, c'est très rare qu'on ait des résultats à très court terme, quoi. C'est souvent de la patience, du travail, de la persévérance, un bon Les 3 P. mental, ouais, qui font que, au final, tu arrives à obtenir des résultats. Ça, c'est important aussi de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. On voit plein de petits jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et malheureusement, on voit beaucoup de pubs comme ça. Ils pensent qu'on peut faire de l'argent facilement et rapidement, alors que c'est, en tout cas pour ma part, je pense que c'est pas possible. Du moins sur moyen ou long terme et de manière éthique. Personnellement, éthiquement, justement, on revient. Je préfère largement le team inbound marketing que outbound marketing. Donc, inbound marketing, c'est attirer des clients naturellement grâce à du contenu à forte valeur. Et après, tu convertis soit par mail, soit par messagerie interne, etc. Et après, tu as l'outbound marketing, la publicité intrusive, les Google Ads, Facebook Ads, pur et dur, tu vois. Ouais. Et voilà, dans le but, c'est d'acquérir rapidement. Puis voilà, j'avais fait un visuel sur ça. D'ailleurs, ça mériterait que je le remette dans Moi, les je pense prochains que c'est jours. important de le rappeler, effectivement. Il y a deux stratégies, euh, inbound et outbound, comme tu dis. Après, elle est propre à chacun. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est deux Oui, oui, approches oui. complètement différentes, Et qui peuvent euh, être complémentaires aussi. voilà, qui peuvent être complémentaires au bout d'un moment. Après, effectivement, c'est selon, comme tu as rappelé, tes valeurs, ce que tu as envie quels sont par rapport à tes objectifs, que tu vas t'orienter vers l'un ou vers l'autre dans un premier temps, quoi. Ouais. Oui, voilà, exactement. Yes. Ben, en tout C'est cas, ça. personal branding, finalement, c'est la preuve sociale. Preuve sociale, preuve sociale, preuve sociale. Euh, comment tu C'est vois ça. comment tu vois les choses? Comment tu vas donner, par quel biais, on va dire, là, on va parler un peu plus technique que théorique, mais comment tu vas faire justement pour créer cette connexion et ben, avoir cette fameuse preuve sociale? Comment toi, tu as fait pour, pour augmenter cette preuve sociale? Déjà, en utilisant le langage à forte proximité, donc le ton, Ouais, un ton voilà, un ton de proximité, généralement, la plupart du temps, j'utilise tu, te, la seconde personne du singulier. Et ensuite, voilà, j'essaie d'être vraiment à proximité de mon audience. J'essaie de répondre rapidement à toutes les demandes. Et également être présent en commentaire quand il s'agit de questions qui sont posées. Et puis voilà, après naturellement, quand ces éléments ils sont liés, les connexions, on a beaucoup plus confiance et les connexions se lient ouais, ça se fait plus rapidement. Ouais, de façon plus chaleureuse et plus rapidement. ouais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Voilà. Super, super, super. Euh, pour revenir sur du coup le personal branding, est-ce que toi, tu as des exemples ou des mentors à citer, des personnes qui t'ont inspiré justement à t'orienter ou à continuer
à faire du personal branding? Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent et qui sont Ouais, il y en a justement, qui plein. ont... Il y a plein d'entrepreneurs et qui ne sont pas que dans le marketing digital. Non, non, mais de manière Mais générale, oui. ouais, il y a Stan Leloup. Lui, enfin, il n'avait pas mis son nom, etc. Mais on sait qu'il était derrière le podcast Traffic Mania? Marketing Mania. Ouais, Marketing Marketing Mania. Mania, ouais. Ouais, Stan, il est très Et bon. après, ouais, il y a Neil Patel. Mais oui, j'avais Nel, oublié Neil ouais. Patel, qui m'a vraiment, vraiment inspiré, lui. Et dans sa façon de faire, et dans sa façon de poser les choses. Tu sais, enfin, quand j'ai vu son site, tout ça, je me suis dit, ouais, on dirait moi, tu sais, mais en Bah mode ouais. petite échelle. Et après, bien évidemment, il y a un Américain qui est fortement connu dans l'entrepreneuriat, c'est Gary Vaynerchuk. Je pense Yes. que, je pense que c'est lui le numéro un dans le personal branding en matière de marketing digital. Et il y en a d'autres, hein. Il y a Christopher Piton sur LinkedIn, Danilo Duchesne qui est dans Facebook Ads. Ouais. Voilà. En fait, plus tu donnes de la valeur et que quand tu publies avec ton nom et ton prénom, ça régulièrement, plus on se souvient de toi que tu avais partagé ça. Et c'est aussi ça le personal branding. Bah ouais, on Voilà. arrive mieux à t'identifier, ouais, c'est clair. Et comme tu dis, le fait de mettre une photo, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, une image vaut 1000 mots, mais la photo, c'est pareil. Quand tu vas dire Danilo, bah, tu sais direct, la tête, bah, tu vois très bien qui il est, quoi. Donc c'est sûr que Ouais, du voilà, coup, hein. il Après, y a il y en a plein plein de... d'autres, hein. Oui, il y en a plein, ouais. Tout à fait. C'est quelque chose de nouveau encore, qui est encore en train d'évoluer, mais je pense qu'il évolue bien parce que, ouais, il y en a d'autres, hein. Saïd Hamzil aussi, qui était dans développement personnel, by Steve, Ouais. développement personnel. Ouais, vraiment. Ex-commando, là. Ouais, j'ai acheté son livre, vraiment, oui. Et il tue. Yes. Et justement, j'avais une question là qui m'est venue à l'esprit. Tu vas me donner ton point de vue. Euh, on voit l'émergence justement là des influenceurs. Est-ce Ah que oui. est-ce que c'est bénéfique ou au contraire est-ce que ça peut être dramatique pour le personnel branding? En fait, ça peut être bénéfique si on encadre ce mot. Quand je dis encadrer ce mot, c'est influencer positivement, en fait. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu certes un métier, mais selon moi, et ça n'engage que moi, je pense que les influenceurs, c'est ceux qui sont vraiment apportés dans ce monde, via leur savoir, leur savoir-faire, etc., qui ont contribué à un avancement et dont les gens s'inspirent vraiment, mais dans le bien, en fait, en matière de voilà, confiance en soi, etc. Je préfère, moi, personnellement, plus définir une personne qui est fortement suivie par personne reconnue pour. Voilà. Expert, j'aime pas trop parce que on ne se proclame pas expert, mais on le devient. ouais, Spécialiste, je pense que c'est mieux. ouais. Voilà, personne reconnue pour, et, et puis voilà. Yes, super. J'aime bien poser, pour finir cette dernière question, j'aime bien avoir le point de vue de chacun. Selon toi, quelle est la définition de la réussite? La définition de la réussite, c'est de pouvoir euh, allier, trouver un juste équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. En fait, bah, c'est comme l'ikigai, en fait, je sais pas si tu connais. Ouais, C'est de réussir à lier les quatre parties de l'ikigai, ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce où on est dévoué pour, et ce à quoi on doit être payé. Voilà, la réussite, c'est d'être au milieu de ces quatre ronds-là. très bonne réponse. Pour ceux qui connaissent pas, bah, tapez Ikigai
Et vous avez trouvé un très très bon livre ou le très bon concept. Et franchement, je trouve que c'est un concept qui est très parlant et ça motive à justement à acquérir ces quatre domaines, quoi. C'est ça. Yes. J'encourage également. Ouais. Du coup, Mounir, si on a besoin de toi, si on veut plus d'infos, où est-ce qu'on peut te contacter? Quel moyen le plus simple? En termes de marketing digital, vous pouvez me trouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous tapez juste Mounir Digital sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Et sur LinkedIn, voilà, vous taperez Mounir Digital, Mounir M, vous tomberez sur mon profil. Et j'ai mon site web aussi, mounirdigital.fr. Voilà. Super, bah, je les mettrai en commentaire. Et dernière petite chose, là, je sais qu'aujourd'hui c'était un jour important pour toi et du coup, je te remercie encore une fois de faire ce podcast avec moi. Est-ce que tu peux nous parler De en rien. deux petits mots de cette fameuse nouvelle formation que tu sors aujourd'hui, là? Oui, effectivement, je viens de lancer ma nouvelle formation en ligne, justement dans le but d'acquérir du savoir à des gens qui en ont besoin. Donc la formation SEO Gold, c'est en fait une formation en rapport avec le SEO. Et voilà, c'est en gros comment atteindre ses objectifs SEO, atteindre les premières positions de Google ou bien d'acquisition de trafic, bah, grâce justement au thème qu'on a évoqué aujourd'hui dans le podcast, grâce au personal branding. Donc en gros, voilà, dans celle-ci, voilà, j'évoque mon parcours, je parle j'optimise pas à pas avec les élèves en question un article de blog prêt à être optimisé. Et puis voilà, je donne beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs et elle est adaptée aux consultants, coachs, formateurs qui souhaiteraient ben, atteindre ces objectifs-là. Donc il y a une promo jusqu'à lundi soir, là, moins 70%. Yes. Et puis voilà, ceux qui veulent acquérir du savoir, ben, voilà, ce serait un honneur ce serait comme une récompense à mon travail. Ouais, sachant que ceux qui vont effectivement faire des recherches sur toi ou sur des mots-clés, ils vont vite se rendre compte que bah, il y a pas mal de posts qui sont dans les premières pages Google. Ouais, j'aimerais juste m'arrêter sur ça. C'est qu'un jour, une personne m'a dit qu'avec mon prénom d'arabe, je n'allais pas réussir. Peut-être que, voilà, atteindre les premières positions sur des fortes requêtes recherchées, peut-être financièrement, c'est pas le numéro un, quoi. C'est pas l'argument numéro un. Mais pour moi, c'est une fierté de pouvoir répondre aux questions que se pose l'Internet sur, voilà, des questions qui sont recherchées par des millions de personnes. Quand publier sur LinkedIn, comment agrandir sa communauté Instagram. Rien que se faire citer par l'assistant Google, pour moi, c'est voilà, sortir de l'école et tout, voir ça. C'est effectivement une grande fierté et tu peux être fier de toi, peu importe ce qu'on te dit, de toute façon, Merci. toi, tu étais droit dans tes bottes, tu as fait ce qu'il fallait faire et 2 ans après, tu as les résultats que tu mérites, hein. Voilà, j'ai voulu prouver, et il faut toujours prouver ses résultats avant de pouvoir bah, aider et transmettre, tu vois. Je pense que c'est super Yes. important. Ouais. Voilà. Donc voilà, Écoute, la formation SEO Gold est disponible pour ceux qui souhaiteraient se la procurer. yes, super, mais écoute, merci beaucoup, Mounir. Est-ce que tu as Et un pourquoi dernier SEO mot? Gold? Oui, Vas-y. justement, oui, pourquoi SEO Gold, vite fait? C'est qu'en fait, j'étais au City Stade un jour, je jouais au football avec des amis à moi, et il y avait ce challenge de la barre. Donc en gros, il fallait que je prenne le ballon, que je vise la barre. Ouais. Et en fait, j'ai vite pensé à notre challenge qui était un jeu de cible dans les tournois de foot. Là, quand on était plus jeune, il y avait des tournois de foot. Et entre midi et deux, il y avait ce jeu de cible. Et la zone qui valait le plus de points, c'était les lucarnes, en fait, les Ouais. angles droits. Et j'ai fait le lien avec justement les positions Google. Donc, ce sont les endroits, ben, les premiers liens, c'est les endroits les plus durs à À atteindre. atteindre, ouais. Et voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai introduit ça. Je l'ai appelé comme ça, SEO Goal. Et goal, c'est au goal, donc goal, atteinte d'objectif. Voilà. Yes, pour le C'est petit. aussi le but en vrai et objectif SEO. Voilà. Et voilà. Très bon jeu de mots, en tout cas, bravo. Et c'est comme ça, encore une fois, que tu arrives à te démarquer. Merci Merci à beaucoup, toi, Anthony. Mounir. Merci pour ton temps.
Et puis, je te souhaite une bonne réussite. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois pour ce podcast. Je te souhaite également beaucoup de lecteurs dans celui-ci et également beaucoup de réussite. Voilà. Merci à toi. Allez, à Merci. bientôt. Ciao. Au revoir.